T'as essayé le dropshipping, t'as essayé le SMMA, t'as essayé de vendre des sites internet en ligne, t'as fait une agence, t'as fait ceci, t'as fait du trading, t'as tout fait. Mais sur ce que t'as fait, il n'y a rien qui n'a marché. Rien du tout. Ok? Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi en 2025, toutes ces agences, toutes ces opportunités, c'est plus forcément des trucs qui fonctionnent. Alors attention, je dis pas que c'est forcément mauvais, mais je vais t'expliquer le principe et je vais te dire pourquoi c'est pas le plus optimal et pourquoi je veux absolument que tu fasses de l'automatisation YouTube. T'es sur ma chaîne, je vais me présenter très rapidement, moi c'est Théo, j'ai plusieurs chaînes YouTube automatisées, je suis sur YouTube depuis 2018, j'ai pas mal d'expérience, j'ai 250, un peu plus de 250 élèves actuellement et j'apprends tout simplement aux gens à faire la même chose. Tout simplement. Si ça t'intéresse, regarde sous la vidéo, regarde le lien en bio, il y a de quoi apprendre, il y a plein de trucs, plein de ressources. Mais avant ça, regarde la vidéo, peut-être que ça va un petit peu t'ouvrir les yeux. Alors, on va commencer simplement. Regarde, le SMMA, ok, c'est arrivé à fond la caisse. Iman Gadzhi, tous ces mecs-là, ils en ont parlé. Tout le monde a essayé de le faire et du coup, très simplement, regarde, la courbe du SMMA, ça a fait quoi? Ça a fait, au début, hop, c'était comme ça. Admettons, on va faire les trucs simples. Tac. Là, c'est le nombre de gens qui ont une agence SMMA. Et là, c'est le nombre de gens qui ont besoin de SMMA. Donc, je vais l'appeler need. Ok. Au début, tout simplement, ce nombre de gens qui faisaient du SMMA, il était très bas. Ok. Et les gens qui en avaient besoin, il était très haut. Donc, ça a fait ça. Ok. De manière assez logique. Il n'y avait pas beaucoup de supply. Et il y avait énormément de demandes parce que tout le monde a besoin d'un site internet, tout le monde a besoin d'une agence, tout le monde a besoin de, tu vois, un truc qui fonctionne comme ça pour du SMM à Social Media Marketing Agency, une agence de marketing de social media. Ça peut être créer des comptes Instagram, ça peut être faire des Google My Business, c'est hyper vague. C'est un très bon skill, le SMMA. Mais voilà, bref, ce que j'essaie de t'expliquer là, hop, je vais effacer un peu le schéma. Ce que j'essaie de t'expliquer là, c'est que s'il y a, admettons, une demande qui est haute comme ça, tac, et une supply qui est haute comme ça, on va dire plutôt ça. S'il y a une supply qui est haute comme ça, et qu'il y a une demande qui est haute comme ça, ok, il y a du taf pour tout le monde, ok. C'est-à-dire que la supply et la demande, il y a du taf pour tout le monde. Tous les gens qui ont une agence SMMA, ils auront du boulot. Il y aura toujours du boulot. Maintenant, on est en 2025, ok. Ça fait des années que les gens parlent de SMMA. Alors, très simplement, si tu veux, et je pense que c'est plutôt facile à comprendre, le SMMA, ça a été mis en avant par beaucoup de monde, ça a été mis en avant comme si c'était vraiment la ruée vers l'or, et tout le monde s'est mis à faire du SMMA. Ok. Donc maintenant, imagine un petit peu que ta supply, elle soit haute comme ça, on va l'appeler la supply, hop, je vais mettre qu'un P, et que ta demand, donc on va la mettre en rouge, et que du coup la demande soit plus ou moins toujours la même, parce que le nombre de compagnies qui est plutôt équivalent tous les ans, il soit comme ça, donc on va l'appeler la demand, la DMD. Et tous ces mecs là de la supply, il y a un overflow, là tout ça c'est en trop là, ok, parce que du coup il y a besoin de ça pour combler, ok, mais tous ces mecs là qui ouvrent des agences, donc en 2023, en 2024, en 2025, en 2026, malheureusement, beaucoup de parts de marché sont déjà prises. Et du coup, c'est hyper dur de se faire une place, c'est hyper dur de trouver des clients, c'est pas impossible. Ok, il y a des nouvelles compagnies, la demande, hop, je vais la mettre en rouge, la demande, elle augmente aussi un petit peu tous les ans. Mais le truc, c'est que si la demande, elle augmente, admettons, la demande, elle augmente de 10 unités, hop, je vais mettre en bleu, la supply, elle, va augmenter de 50 unités grâce aux réseaux sociaux, grâce à tous ces gens qui se lancent dessus. Donc en fait, au bout d'un moment, tous ces mecs ici, là, hop, tous ces mecs-là, il n'y a plus de place pour eux. Il n'y a plus de place. Alors, façon de parler, il y a toujours des anomalies, il y a toujours des mecs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. C'est très complexe de faire du SMMA. J'ai moi-même fait, j'avais une agence SMMA, Paramount Digital. Donc voilà, en gros, par rapport au SMMA, donc en gros le schéma classique du SMMA c'est ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui se lancent et de plus en plus de concurrence et du coup même si vous avez une superbe agence, vous n'aurez pas d'SEO en place, vous ne serez pas forcément connu, vous allez mettre du temps, vous allez peut-être mettre 6 mois avant d'être lancé et durant ces 6 mois il va y avoir encore 1000 personnes qui vont se lancer et bref c'est bourbier. Donc le SMMA, on oublie. Ok, business numéro 2, hop, je vais vous parler, allez on va faire un truc rapide, on va faire un petit point rapide. On va parler au
OFM, entre parenthèses, IA. Ou non. OFM, OnlyFans Management, ok. C'est le concept, il est très très simple. Vous êtes manager de compte OnlyFans, vous allez trouver des talents, des mannequins, IA ou réels, peu importe. Vous allez les booster aux stéroïdes. Ces femmes qui vendent leurs prestations sur OnlyFans, à la place de faire 10 000 de CA, vont faire 30 000, 40 000, 50 000 de CA, et vous allez prendre votre cut. Donc admettons, je dis une bêtise, elles sont à 10K avant vous, ok, vous les passez à 50K, donc vous prenez 50%, vous touchez 25K, et elles prennent 25K. Ça, c'est sur le papier, ok? Ça, c'est sur le papier. Maintenant, ce qui se passe en réalité, déjà, alors, je vais parler en qualité de personne qui est énormément dans les business, mais j'ai jamais fait d'OnlyFans. Donc, si je dis des conneries, si je suis erroné, je m'en excuse, corrigez-moi dans les commentaires. Mais de ce que je vois de l'extérieur, c'est pas tout rose comme ça. Déjà, faut ségréguer ça en deux. Il y a l'IA, quand tu utilises des mannequins IA, et il y a, on va appeler ça l'IRL, quand tu utilises des vraies femmes. Ok, des vraies personnes, femmes ou hommes, d'ailleurs, on peut faire les deux. Bref, l'IA, il y a des gros débats. Problème numéro 1. L'IA, problème numéro 2, il y a de plus en plus de concurrence. Problème numéro 3, il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes avec l'IA. Et problème numéro 4, il y a ce côté éthique. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est pas éthique? Mais à la limite, ce problème-là, on s'en fout. Je vais même pas forcément le compter. Ok. Maintenant, quand il s'agit de trouver un mannequin IRL, problème numéro 1, faut parler anglais parce que la plupart des mannequins, c'est des américaines. Problème numéro 2, faut arriver à la passer, cette personne, à 30, 40, 50K, faut la scaler. Problème numéro 3, il y a tout ce qui est juridique derrière. Problème numéro 4, il y a le fait de gérer une agence OnlyFans. Est-ce que c'est la meilleure image possible? Je sais pas, ça c'est à vous de juger, peut-être, à la limite ce point-là, je vais même pas le mettre. Mais bref, vous voyez, OnlyFans, c'est peut-être pas quelque chose qui irait à tout le monde, mais c'est un business que je voulais quand même mettre là-dedans, dans la liste des business à pas forcément faire. Business numéro 3, que j'ai fait de très longues années, le trading. Hop là, trading. Donc, j'imagine que parmi vous, il y en a qui ont dû essayer le trading. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ont dû perdre de l'argent au trading. Ok. Et pourquoi? Tout simplement parce que le trading, en tant que retail, le trading, si vous travaillez pas pour Goldman Sachs, si vous travaillez pas pour une grosse agence comme ça, vous avez 99% de chances de perdre de l'argent. Alors, maintenant, je peux m'exprimer sur quelque chose que je connais un peu plus. Parce que le trading, j'en ai fait des années. Et j'ai perdu de l'argent. De manière globale, j'ai perdu de l'argent. J'ai fait des gains, mais j'ai fait des pertes aussi. La courbe du trading, ça va être à peu près comme ça. Tac. Ça, c'est votre argent investi et argent gagné. Ok? Donc, au début, admettons, vous allez investir... Vous allez investir à peu près... vous allez investir au début 10 000 euros. Allez, on va prendre ça. Argent investi va être là. Ok. Vous allez peut-être faire un gain. Hop, 11 000 euros. Un deuxième gain, 12 000 euros. Un troisième gain. Et après, hop, là, vous avez été un peu trop greedy. Vous avez pris un peu trop de risques. C'est fini. Tac, vous allez remonter, vous allez remonter, vous allez redescendre. Vous allez remonter, vous allez remonter, vous allez remonter, vous allez redescendre. Vous allez remonter. Là, vous allez être incroyablement bas. Vous allez être à... Allez, il va vous rester 3-4 capital. Vous allez vous dire, putain... Je vais all-in, je vais tout mettre. Paf, vous allez faire un beau gain. Ça va vous remonter là. Vous allez être à 15K. Super. Hop, ça va continuer, ça va redescendre, ça va redescendre. Et bref, au bout d'un moment, si vous voyez la traîne, ça descend, ça descend. Et à un moment, vous êtes à zéro pointé. Parce que le trading, c'est comme lancer des dés, c'est hyper compliqué. À moins d'être institutionnel, le trading, c'est vraiment pas recommandé. Il y a des élus, il y en a qui réussissent, mais je vous ai dit, et ce que je vous dis là, c'est vérifiable, c'est 1% qui réussissent. Tac. 1% qui vont réussir contre 99% qui vont perdre de l'argent. Maintenant, le pourquoi de cette vidéo. Donc je vous ai dit au début, l'automatisation YouTube, pourquoi c'est une dinguerie, pourquoi j'ai tant d'élèves, pourquoi ça marche si bien et pourquoi je veux que vous le fassiez. Je vous explique le concept. Alors, je vais appeler ça, on va utiliser le terme anglais, automation YouTube. Ok. Donc, le concept, il est hyper simple. Le concept est simplissime. Je vais le reprendre aux racines. Le concept, c'est quoi? C'est, vous faites des vidéos. Ok, on va mettre le petit logo YouTube. Vous faites des vidéos. Vous postez ces vidéos. Vous faites des euros avec ces vidéos. Vous créez
hop, d'autres vidéos avec ces euros que vous continuez de poster, qui vous font encore plus d'euros. Ici, je vais mettre C pour chaîne, vous créez une nouvelle chaîne, et vous continuez de poster. Et ça, c'est en gros le cycle de l'automation YouTube. Maintenant, ça, sur le papier, ça paraît facile. C'est pas si facile, attention. Alors, il y a 2 points. On dit automation, automatisation en français. Pourquoi? Parce qu'on veut automatiser. Ok, comment on automatise? Eh ben, on va payer des prestataires. Montage, on va payer un prestataire. Ok, miniature, on va payer un prestataire ou une IA. Ok, script, parce qu'une vidéo YouTube, c'est script, miniature, titre, montage, et puis c'est parti. Donc, script, ok, pareil, on va payer un prestat. Là, montage, je vais mettre prestat, script, prestat, ok. Donc, en gros, on veut automatiser la chaîne le plus possible. La façon dont je bosse avec mes élèves, c'est qu'au début, s'ils ont un capital de départ, admettons 500 balles, ils mettent 500 balles sur la table, ils produisent leur première vidéo et ils vont chercher leur chaîne monétisée rapidement. Si maintenant vous n'avez pas de capital de départ, il n'y a pas de souci. Je le rappelle, en dessous de la vidéo, il y a vraiment 20 heures de modules. Il y a mon cerveau à votre disponibilité. C'est un groupe school, c'est moins de 150. Il y a un groupe school, c'est pas hors de prix. Il y a 260 élèves pour échanger. Bref, c'est vraiment banger. Regardez sous la vidéo si vous voulez vous lancer. Je continue. Donc le but, c'est vraiment d'automatiser tout ça. Une fois que vous êtes automatisé, qu'est-ce que vous faites? Tac. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on va gommer un petit peu tout ça. Tac. Vous allez commencer à avoir un certain cash flow. Ok, ce cash flow, admettons, le premier mois, ça va être plus 500 euros. Le deuxième mois, plus 800 euros. YouTube est exponentiel, hein, c'est-à-dire que YouTube, hop, ça fait comme ça. Tant que vous postez des vidéos, euros, temps, ça continue de monter comme ça, ok? Tant que vous postez des vidéos, YouTube c'est exponentiel et ça fait de l'argent quand vous dormez. Parce qu'une vidéo postée va faire de l'argent sur les semaines et les mois à venir. Donc, tac, plus 2000 euros à un moment, peut-être après 2, 3, 4 mois dans le business, vous allez avoir 2000 euros, ok? Maintenant, pourquoi on dit l'automation? Ah oui, aussi, tac, je vais en profiter pour vous dire, tout ça, c'est ce qu'on appelle, on vient mêler l'automation à ce qu'on appelle le faceless. Ok, le faceless, c'est quoi? Le faceless, c'est ne pas se montrer et ne pas s'enregistrer. Alors, dit comme ça fait très business anonyme et c'est le cas. En fait, on ne se montre pas parce qu'on fait ce qu'on appelle des chaînes faceless, sans visage. Donc, on va mettre des images d'archives, on va mettre des b-roll, on va mettre ce genre de trucs et on ne s'enregistre pas. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des superbes voix IA, notamment on travaille avec Eleven Labs. Eleven Labs, c'est pas un robot qui va générer une voix, c'est un humain qui donne sa voix à Eleven Labs et l'IA synthétise ensuite cette vraie voix humaine pour vous redonner une voix à vous. C'est extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment anonyme et faceless. Maintenant, tac, revenons à nos moutons. Donc, une fois qu'on a le premier cash flow de la première chaîne, le but va être de créer une deuxième chaîne avec le cash flow de la première qui va venir alimenter. Puis, une troisième avec le cash flow de la deuxième qui va venir alimenter. Et petit à petit, chaque chaîne, en fait, ça devient un peu comme une petite maison Monopoly. Vous allez avoir, admettons, la première chaîne vous fait plus 2000 E, ok, je vais marquer plus de K. La deuxième, plus de KE. La troisième, allez, elle marche un peu mieux, plus 3 KE. Et ainsi, vous avez des assets digitaux. Vous pouvez le scaler à l'infini parce qu'après, vous reprenez le cash flow et vous le réinjectez dans les chaînes. Donc, vous payez les prestataires. Alors, je vous parlais de prestataires. Au début, j'invite vraiment les gens à se lancer eux-mêmes, en tout cas jusqu'à ce qu'ils se fassent monétiser. Souvent, on rentre dans le programme partenaire entre 60 et 90 jours. Tac. Mais voilà, le cash flow en fait de la première vient financer la deuxième, qui vient financer la troisième, et après vous êtes vraiment dans la boucle YouTube automatisation YouTube. Donc bref, c'est pas compliqué, il y a vraiment des règles à suivre, surtout que maintenant il y a des IA qui permettent de tout faire. Miniature, IA, ok. Script, un bon script. Alors attention, on fait des vidéos de qualité, c'est important de le souligner, mais voilà, on fait des vidéos de qualité. Un bon script, IA. Ok, montage, il est possible à 80% de faire un montage IA, donc je vais marquer, parce que pas à 100%, il faut toujours une petite touche humaine, mais 80% IA,
Ok. Voix off. Voix off. Je vous ai dit Eleven Labs. IA. Donc, si vous voulez, en fait, maintenant, en 2025, il y a vraiment ce créneau à prendre. Et alors, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est le meilleur business à faire et que tout le monde devrait au moins avoir une chaîne qui tourne en à côté, qui fait de l'argent toutes les nuits comme ça, automatisation YouTube? Parce que, vous postez vos vidéos. Admettons, vous êtes lancé. Vous payez votre prestataire vous donne les vidéos. Vous en postez, admettons, je dis une bêtise, 2 par semaine. Ces 2 vidéos vont vous faire un cash flow. Et après, c'est en automatique, vous gérez la chaîne. Vous en avez peut-être pour, 1 heure par semaine. Ok, 1 heure par semaine, parce que vous allez prendre la vidéo, vous allez la poster, faire votre SEO. Bref, c'est vraiment banger. Donc, si les amis, c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que là, c'est une vidéo pour présenter le business. Si ça vous intéresse, regardez sous la vidéo le premier lien. Vous allez vraiment, il y a tout pour apprendre. Vous allez voir, c'est incroyable. De toute façon, c'est des garanties. Les élèves, ils réussissent. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. On a des chefs d'entreprise, on a des camionneurs, on a des retraités, on a un retraité, on a des élèves, on a des étudiants, il y a tout. Donc, une chaîne automatisation YouTube, tout le monde devrait en avoir une. Ça ne vous rendra pas millionnaire. Par contre, ajoutez 2000, 3000, 4000, 5000 euros à votre compte bancaire tous les mois, je crois que ça pourrait faire du bien à certaines personnes. Donc, si vous voulez vous lancer, les potes, un endroit, le lien dans la bio. On vous attend maintenant, place limitée, et évidemment, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, place limitée et sans engagement. En plus, c'est pas cher. Allez, c'était Théo, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.